Bonjour à vous. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, éventuellement un petit don, lien dans la description, cela me permet de publier régulièrement. Aussi, n'hésitez pas à partager mes vidéos afin que cette chaîne soit mieux connue. Donc là, dans cette vidéo, on va parler d'une guerre éventuelle pour bientôt entre la Chine et les États-Unis. Alors, qu'est-ce qui me fait penser cela? Tout un tas de faisceaux d'indices qu'on va bien sûr étudier ici dans le détail. Tout d'abord, je vous fais une petite introduction. Alors, ce faisceau d'indices représente pas mal d'indices. Alors, d'abord, les plus connus, nous avons vu que Donald Trump voulait lâcher l'Ukraine. Bon, c'est clair maintenant. Il a dit qu'il voulait récupérer l'équivalent de 500 milliards de dollars sur l'Ukraine. Il a dit tout dernièrement qu'il voulait prendre 50% des ressources naturelles de l'Ukraine. Alors pour combien de temps, on ne le sait pas, mais c'est ce qu'il a annoncé, toujours pour se rembourser de tout ce que les États-Unis ont déjà donné. Alors les ressources naturelles, c'est tous azimuts, pétrole, gaz, terres rares, charbon, métaux, tout. Il veut tout prendre à 50, à l'équivalent de 50% pour en gros se rembourser de tout ce que les États-Unis ont déjà donné à l'Ukraine. Pour lui, c'est un minimum. Alors quand il a proposé ce plan à Zelensky, Zelensky a eu la présence d'esprit quand même de refuser. Donc son plan tombe à l'eau. Alors va-t-il essayer de trouver autre chose qui y ressemble? Nous verrons bien. Mais vous avez compris, Donald Trump n'a que faire de l'Ukraine et tout ce qu'il voit dans l'Ukraine, ce sont des ressources naturelles. Évidemment, il n'a que faire du peuple ukrainien malgré tout ce qu'il dit. C'est un homme d'affaires pur et dur. Il a toujours été comme ça. Et lui, ce qui l'intéresse, c'est l'argent, c'est l'économie. Ça a toujours été comme ça. Aussi, dernièrement, on a entendu J.D. Vance au Conseil de sécurité de Munich, qui a dit que bon, l'Ukraine, c'est bien, mais le projet des États-Unis, c'est d'abandonner l'Ukraine à l'Union européenne afin que les États-Unis puissent se concentrer sur la mer de Chine, en gros sur l'extrême-orient. Alors ça, ce sont ses propres paroles au Conseil de sécurité de Munich. Donc on aura tous compris en entendant le vice-président américain que l'Ukraine, bon, c'est vraiment pas intéressant pour les États-Unis, à part pour récupérer de l'argent. Mais à part ça, ça a été annoncé en plus via XF, c'est-à-dire le nouveau chef du Pentagone, J.D. Vance, mais aussi Keith Kellogg, donc l'envoyé spécial de Donald Trump pour régler les affaires ukrainiennes, dans un parfait concert, on va dire, concernant le message vers l'Europe. Donc ils se sont bien concertés et en gros le message c'est pour l'Union européenne, débrouillez-vous avec l'Ukraine. Nous, on va récupérer l'argent, tout ce qu'on peut des ressources naturelles de l'Ukraine, et ce sera à vous de vous occuper militairement de l'Ukraine. Et oui, ce sera à vous. Et aussi pour une éventuelle guerre avec la Russie, puisque vous semblez absolument penser qu'il y aura une guerre avec la Russie, eh bien, ce sera plus les États-Unis qui vont tout régler militairement, ce sera vous-même. Vous allez vous débrouiller totalement d'un point de vue militaire, que ça soit pour l'Ukraine ou pour votre obsession quant à une éventuelle guerre directe avec la Russie. Donc en gros, Donald Trump veut gagner sur tous les tableaux, donc il veut récupérer de l'argent, je vous l'ai dit, sur l'Ukraine d'une manière ou d'une autre, et il veut laisser tout ce qui coûte de l'argent à l'Union européenne, c'est-à-dire les fameuses garanties de sécurité que réclame Zelensky, eh bien ce sera à l'Union européenne, la reconstruction, en grande majorité, ce sera l'Union européenne, etc., etc. Donc Trump essaye de se la jouer comme ça avec l'Union européenne, un dédain, un mépris total de l'Union européenne. Vous l'avez remarqué avec ce que disait
Keith Kellogg, J.D. Vance, hein, c'est quand même très très clair, surtout J.D. Vance au Conseil de sécurité de Munich qui a fait l'effet d'une bombe atomique sur le Conseil de sécurité. L'Union européenne est encore sonnée. On a Macron qui a fait une réunion en urgence à l'Élysée avec tous les acharnés anti-russes de l'Union européenne. Donc en gros, il y avait 6 ou 7 pays. Alors par exemple, les plus acharnés, il y avait l'Angleterre, il y avait la Pologne, l'Italie, l'Espagne, le Danemark, etc. Bref, et l'Allemagne. Et on a Macron qui, petite information croustillante, a dit bah oui, bon bah des troupes au sol, pourquoi pas, mais ceux qui ont été les plus bruyants concernant les troupes au sol, bah, c'est Keir Starmer avec l'Angleterre, qui lui a proposé de manière précise 10 000 troupes au sol anglaises. Voilà, que pour lui, c'était tout à fait possible de faire cela. Macron, lui, il a toujours été, on va dire, positif pour cela. Donc, c'était le premier à avoir proposé des troupes au sol en Ukraine. N'oublions pas que c'était Macron. Donc, lui, il était tout à fait d'accord avec les Anglais. Un petit problème lors de la réunion de l'Élysée, c'est qu'on a l'Allemagne qui a dit non, clairement non, et la Pologne qui a dit non. Voilà. Alors bon, le Danemark qui représentait les pays scandinaves et les pays baltes, hein, le Danemark s'est fait le porte-parole de tous ces pays-là. Apparemment, ça devait coûter trop cher à l'Élysée d'inviter tout le monde, donc le Danemark a été le porte-parole de ces pays-là. Et bon, le Danemark, il est incertain. Encore une fois, en tant que porte-parole, hein, bien entendu. Mais en tout cas, la Pologne et l'Allemagne ont dit non, hein, de manière très très claire. Même Olaf Scholz, lui, il a dit carrément pas question, hein. Lui, il a été ultra catégorique. Bref, donc pour revenir à tous ces faisceaux d'indices, on va voir beaucoup de choses. On va voir que le Pentagone prévoyait une guerre avec la Chine en 2025 ou en 2032 maximum, dans cet intervalle-là. On a les Américains qui ont pris des images satellites qui montrent d'énormes bateaux de débarquement, donc des barges de débarquement, bah, pour évidemment faire un débarquement à Taïwan. Ils ont même pris des photos là tout dernièrement de ces bateaux. Donc voilà, et tous ces faisceaux d'indices mènent à une guerre future avec la Chine, très probable tout du moins. Alors bon, c'est pas vraiment une surprise puisque le Pentagone l'avait déjà annoncé via un haut responsable il y a 1 an et demi qui avait dit qu'il y aurait une guerre avec la Chine en 2025. Bon, bref, vous voyez qu'il y a beaucoup de faisceaux d'indices. Nous allons voir tout cela plus précisément avec des articles, entre autres. Alors, on va commencer avec un article qui vient de l'Université de l'Air. Alors, c'est quoi le site Université de l'Air? C'est le site de l'Université de US Air Force. Donc, c'est très intéressant. Là, il a été publié le 25 janvier 2022. Et que lit-on? Préparation à la guerre avec la Chine entre 2025 et 2032. Alors il y a tout un article assez long qui explique tout, mais en gros, en résumé, les États-Unis doivent se préparer à une éventuelle guerre avec la Chine dans la période 2025-2032. Certains dirigeants pourraient choisir d'ignorer les signes indiquant que la Chine cherche à modifier l'équilibre des pouvoirs dans le monde. Voilà, donc on commence assez fort avec ça. Comme vous pouvez voir, déjà c'était annoncé depuis un moment. Là on voit 25 janvier 2022, donc un mois avant la guerre en Ukraine. C'est très intéressant à noter. Ensuite on a un article de NBC News, donc le grand média américain, qui date du 28 janvier 2023 et qui nous dit un général de l'armée de l'air prédit une guerre avec la Chine en 2025
et demande aux officiers de se préparer en tirant un chargeur sur une cible et en visant la tête, entre guillemets bien sûr. J'espère me tromper, mon instinct me dit que je combattrai en 2025, a déclaré le général Mike Minihan dans une note envoyée aux officiers qu'il commande et obtenue par NBC News. Alors contrairement à ce que vous avez l'habitude de voir dans des articles, lui, c'est pas un général à la retraite. C'est un général qui est toujours en activité et qui a envoyé cette note. Donc quand il dit j'espère me tromper, mon instinct me dit que je combattrai en 2025, bon, c'est une façon de parler prudente. Vous doutez bien que ce général-là a accès à d'énormes quantités d'informations, on va dire probantes. Et entre guillemets, c'est lui qui conseille le ministre de la Défense, voire même le président. Mais bon, vous m'avez compris, il ne lance pas ça en l'air comme ça, histoire de dire. En plus repris par NBC News. Donc un général qui s'adresse à un des plus grands médias américains pour lancer ce genre d'informations explosives, vous vous doutez bien que ce n'est pas lancé au hasard, c'est pour préparer les esprits justement à cette guerre future avec la Chine. C'est comme ça qu'on fait pour éviter de surprendre son propre peuple. On le prépare mentalement. Ça fait partie des plans psychologiques pour préparer son peuple à une éventuelle guerre avec une autre grande puissance. C'est classique, typique, mais c'est très inquiétant aussi. Ici un article d'Asia Times qui nous dit « La Chine construit des barges géantes pour envahir les côtes de Taïwan. La nouvelle flotte chinoise de navires de débarquement spécialisés est conçue pour contourner les défenses traditionnelles des plages et exploiter les ports de Taïwan. » Donc ça, c'est les États-Unis qui s'en sont aperçus il y a pas beaucoup de temps, puisque vous voyez, l'article date du 13 janvier. Donc moi j'avais vu des images satellites il y a déjà 2 semaines à peu près, 2 semaines et demie, qui montraient justement l'inquiétude du Pentagone en voyant ces barges de débarquement géantes. Donc là ça a été repris quelques temps après par Asia Times. Et là, il y a un peu plus d'informations qui sont tombées. Et là, vous voyez la photo de ces barges de débarquement géantes. Donc, c'est très, très intéressant. Là, on peut lire « La dernière flotte chinoise de barges amphibies à usage spécial réécrit les règles du jeu en cas d'invasion potentielle de Taïwan, augmentant les enjeux dans l'affrontement entre les deux rives du détroit avec de nouvelles tactiques audacieuses et des défis à enjeux élevés pour les défenseurs de l'île autonome. » Ce mois-ci, Naval News a rapporté que la Chine construisait rapidement une flotte de barges à usage spécifique, potentiellement pour des assauts amphibies sur Taïwan. Selon le rapport, 5 navires de ce type, dotés de ponts routiers inhabituellement longs, s'étendant depuis leur proue, permettant le déchargement de chars et d'équipements lourds directement sur les routes taïwanaises, ont été observés au chantier naval de Guangzhou. Alors moi j'ai vu des vidéos sur Telegram prises par des Russes, oui je sais c'est étonnant mais c'est comme ça, et on voit c'est des sortes de barges pliables qui passent par-dessus le bateau, c'est absolument étonnant. Donc ça fait comme un pont télescopique, si vous voulez. Donc c'est très très impressionnant. À mon avis, les Chinois vont être les seuls au monde à avoir ce type de barge géante de débarquement. Mais en tous les cas, ça en dit très long sur le fait que la Chine, là, elle est en mode guerrier, a construit toujours plus de bâtiments de guerre, toujours plus d'avions, etc., etc. Et cerise sur le gâteau, n'oublions pas le discours à la nation de Xi Jinping, il y a de cela quelques semaines, peut-être 3 semaines si je me souviens bien, où il disait que bientôt Taïwan ferait partie complètement de la Chine et que rien ni personne ne pourrait entraver ce destin glorieux. Bon,
Bref, nous allons voir, mais il est clair que Xi Jinping, là, accélère le mouvement très fortement. Et comme, bien évidemment, la Chine est regardée au microscope par les satellites, toutes les agences de renseignement occidentales et particulièrement américaines, eh bien, on peut voir, nous, que tout s'accélère effectivement côté chinois. Et donc, mécaniquement, ça va s'accélérer côté américain, bien entendu. Surtout que concernant Taïwan, eh bien là, tout dernièrement, on a Trump qui vient de déclarer que Taïwan était important pour les États-Unis et que les États-Unis protégeraient l'indépendance de Taïwan. Donc on peut voir que Trump change pas vraiment de politique par rapport à l'administration Biden vis-à-vis de Taïwan et accessoirement d'Israël. Donc ça change pas en réalité. C'est très inquiétant, je pense. D'où le fait qu'il y aura peut-être une guerre avec la Chine et les États-Unis. Nous verrons. C'est pas fini. Alors maintenant, nous allons voir un extrait édifiant de l'intervention de J.D. Vance, le vice-président des États-Unis, au Conseil de sécurité de Munich. Alors évidemment, vous savez tous que ça a eu l'effet d'une bombe vraiment énorme, atomique même, où déjà J.D. Vance disait que la liberté d'expression en Europe était complètement bafouée, que ce qui s'était passé en Roumanie était absolument scandaleux, et il a balancé bien d'autres bombes comme ça. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est le côté militaire, États-Unis, Europe, Chine. Et écoutez bien ce que dit J.D. Vance, vous allez voir, c'est extrêmement intéressant. Affrontement également sur le terrain commercial et militaire. Donald Trump refuse de payer pour la sécurité des Européens et impose de nouveaux droits de douane et des nouvelles taxes. Pouvons-nous nous passer de l'allié américain et comment, avec qui nouer de nouvelles alliances ? Trump-Europe, la guerre est-elle déclarée? C'est la question du grand dossier ce soir. J.D. Vance a déjà prévenu, je vous le disais, lors de la conférence de Munich, les Européens doivent apprendre à compter sur eux-mêmes. Vous étiez tous là pour évoquer les augmentations de dépenses militaires en vertu de certains objectifs. L'Europe doit faire davantage. Que les Américains puissent se concentrer sur d'autres zones du monde qui sont une menace. Vous avez noté la fin de son discours qui est absolument très clair. Les États-Unis pourront se concentrer sur d'autres zones du monde qui représentent une menace. Or, la seule zone du monde qui représente présentement justement une menace pour les États-Unis, c'est la mer de Chine, c'est là où il y a Taïwan. Et en réalité, c'est la Chine elle-même, l'archi-ennemi des États-Unis, ennemi qu'il faut absolument combattre. Et alors, au début, économiquement, et maintenant qu'il faut combattre militairement. Et la Chine, c'est un très très gros morceau. Les États-Unis auront besoin de tous les moyens disponibles financiers, et pas que d'ailleurs, pour combattre la Chine, le futur adversaire à absolument abattre. Hein. Et n'oublions pas que Donald Trump dernièrement a dit qu'il défendrait Taïwan. Donc vous voyez que tout cela est en réalité très clair. Et cela ajoute au fait que il faut s'attendre effectivement à une guerre sino-américaine. Alors là, nous allons voir un extrait de la grande chaîne indienne First Post avec la fameuse journaliste Palki Sharma ici qui a interviewé Macron. Et oui, elle était à l'Élysée, elle a interviewé Macron il y a peu de temps. Donc c'est devenu une vedette internationale, un peu l'équivalent de Tucker Carlson, mais côté Orient, pourrait-on dire, parce qu'elle est indienne, bien sûr. Bref, je vous conseille de voir cet extrait absolument édifiant. J'ai mis les sous-titres en français, pour ceux qui ne maîtrisent pas l'anglais. Regardez ça, ça en dit très long. The Trump administration has made a bold move on Taiwan. It has signaled support for an independent Taiwan. The US State Department has updated its website. It has published a new fact sheet on Taiwan.
Now, first things first, what is a fact sheet? Think of it as a background note, a document that provides an overview of a country from the American perspective. And this story is about the American fact sheet on Taiwan. The earlier versions of it had a phrase, "We do not support Taiwan independence." That's what it said. The US State Department fact sheet, "We do not support Taiwan independence." But now this specific line has been removed, and that is quite significant. Remember, the US policy on Taiwan has always been ambiguous. Their law says America must defend Taiwan if China attacks the island. But Washington has never made it clear whether and how this will be implemented, whether they would send American troops to defend Taiwan or use other means like diplomatic or economic means. Like I said, it is ambiguous. Officially, the US supports the One China policy, which is also China's official line and excuse to target Taiwan. The One China policy views Taiwan as part of China. It basically says there is only one China and Taiwan is a part of it. That is the policy. And the new State Department fact sheet still mentions one China. But it also talks about Taiwan's independence and defense. The US also sells arms to Taiwan. And now the Trump administration is stepping up support. It is shifting the US position on some fronts, showing more support to Taiwan and ending some of the ambiguity. The US is expanding military cooperation. It has added a new reference to the State Department fact sheet. It talks about what it calls a Pentagon project. The Pentagon, as you would know, is the US Defense Ministry. It is working on a semiconductor development project. And Taiwan is supporting this initiative. And that's what the fact sheet says, that Taiwan is cooperating with the United States on this. Washington is also expanding diplomatic support. It wants to support Taipei's membership to international organizations. That's something that China is strongly opposed to. Remember, this had become a big issue during the early days of the pandemic. In 2020, there were calls for Taiwan to be included in the WHO, the World Health Organization. Voilà, donc qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion? Conclusion, là on voit que Donald Trump essaye de défendre Taïwan comme il le peut, par la bande, de manière indirecte, sans trop le dire ouvertement, peut-être pour ne pas froisser la Chine pour l'instant. Il veut d'abord se débarrasser de ce boulet qu'est l'Ukraine, et après qu'il se sera débarrassé du boulet ukrainien, peut-être que là, Donald Trump deviendra tout d'un coup très clair concernant le sort de Taïwan, que le fait que les États-Unis soient complètement derrière Taïwan. Évidemment, Taïwan, c'est autre chose que l'Ukraine. Taïwan a une vraie importance stratégique pour les États-Unis. Alors, du fait de l'emplacement géographique très intéressant pour les États-Unis afin de bien espionner la Chine, de bien surveiller la Chine, mais surtout, et en premier lieu, l'énorme usine TSMC qui est en vérité le vrai enjeu géopolitique, la vraie chose importante, ce qui compte pour les États-Unis. Donc d'abord se débarrasser de l'Ukraine pour mieux se concentrer sur la Chine afin de mieux contrer la Chine avec plus de moyens. C'est aussi pour ça que Trump veut récupérer un maximum d'argent possible, de ressources de l'Ukraine. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'il voulait mettre la main sur le Groenland, toujours pour les ressources. Et oui, donc vous voyez, si on prend tous ces indices et qu'on les met bout à bout, ça donne une guerre sino-américaine. Nous verrons bien. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement. Aussi, n'hésitez pas à partager mes vidéos afin que cette chaîne soit mieux connue. Merci à tous pour tout cela et toujours, soyez curieux.